Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors aujourd'hui on va pas parler de l'histoire des Bulls, on va plutôt se pencher sur l'actualité parce que elle est quand même assez conséquente, donc on va revenir un petit peu sur tout ça, puisque la semaine dernière on a appris que les Reinsdorf avaient décidé de chercher un nouveau vice-président des opérations basket. Il était quand même grand temps, hein. Et justement, alors pourquoi à ce moment-là? Euh, Déjà, il y a le fait de la saison qui est arrêtée, suspendue, peu importe, du fait du virus. Donc, du coup, ça laisse énormément de temps aux Bulls pour faire leurs recherches. Et voilà, s'il y a du changement à faire, c'est maintenant. Comme ça laisse beaucoup de temps à celui qui arrive pour voir tout ce qu'il y a à modifier, à changer. Et puis, il va avoir du boulot, hein. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça arrive maintenant, alors que ça fait des années que tout le monde gueule pour que Foreman, Paxson dégage et qu'il y ait du changement? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a les sièges de plus en plus vides au United Center, ça met bien les balles au Reinsdorf. Il y a le fait que ça avance pas, quoi. La reconstruction, elle avance pas. Jim Boylen, il est de plus en plus critiqué et contesté par ses propres joueurs. T'as Mark Cannon qui laisse filer les rumeurs comme quoi il a envie de se barrer parce que voilà, il se sent pas à l'aise avec ce coach et ce coaching staff. Wendell Carter, on lui demande s'il est impliqué, il est là, oui, non, tu vois, il est pas trop sûr. T'as Thomas Satoransky qui, dernièrement, il parlait des rotations de Bolen, il disait j'y comprends absolument rien, j'aimerais bien qu'on m'explique. Si quelqu'un a des explications, je suis preneur. J'avoue que moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique les rotations de Bolen, mais enfin bref. Euh, et puis John Paxson, il voit qu'il n'y a rien, tu vois, ça avance pas, etc. Donc apparemment c'est même lui qui a contacté les Reinsdorf pour dire faut qu'il y ait du changement, parce que là, il est pas mal Paxson. Je pense qu'il est en train de placer ses billes un peu en disant bon, voilà, moi je vois que ça va pas terrible, ce serait bien qu'il y ait du changement, mais si je peux garder une petite place sur le côté, tu vois, même s'il est dans un rôle moindre, ça m'intéresserait de rester par là. Donc, sachant qu'il faut quand même rappeler que dans une des interviews au début de la reconstruction après le trade de Jimmy Butler, quelqu'un lui avait demandé si la reconstruction se passe mal, met trop de temps et que tu vois, ça ne débouche sur rien, est-ce que Paxson et ou Foreman quitteraient leur poste, quoi, pour dire voilà, c'est un échec, on s'en va. Et ils avaient dit oui, il y a quand même des chances que si on n'arrive pas à mener cette reconstruction à terme, bah, voilà, on laissera nos places. Donc, voilà. Mais là, je pense qu'il est en train de placer ses billes un petit peu. Mais enfin, bref. Euh, donc, les Bulls et les Reinsdorf se sont mis à la recherche de ce nouveau vice-président des opérations basket. Et ils avaient à la base une liste de 4 personnes à interviewer donc par vidéo, parce qu'évidemment, tu ne peux pas sortir de chez toi, tu ne peux pas te déplacer, etc. Donc, ils avaient à la base prévu de discuter avec Bobby Webster de Toronto. Sauf que Toronto a dit non. Il dit non, on ne veut pas que vous parliez avec lui, on ne vous donne pas l'autorisation parce que nous on veut le garder, lui offrir une prolongation et à terme une promotion avec un poste encore plus valorisant. Donc bon, ok. Il y avait Chad Buchanan d'Indiana, sauf que lui, ça fait un moment qu'il est installé à Indiana, ça se passe bien, et il a d'excellentes relations avec son président Kevin Pritchard. Les deux étaient ensemble à Portland il y a pas mal de temps, donc du coup, voilà, ils se connaissent bien, ils bossent tu vois, ensemble depuis un moment, donc pas forcément de raison pour lui de partir. En plus, Indiana tourne pas mal, donc ça va. Euh, le troisième nom sur la liste, c'était Adam Simon de Miami. Alors lui, c'est un petit peu différent parce que lui, il est carrément né à Miami. Il a débuté au Heat il y a 15-20 ans, enfin je sais plus, mais ça fait très 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 longtemps qu'il est dans la franchise. Il a commencé en tant que coordinateur vidéo, il a gravi tous les échelons, etc. Et il est très proche de Pat Riley, donc aucune raison pour lui de partir de Miami, ça peut se comprendre qu'il veut rester chez lui. Et donc les Bulls ont dû contacter d'autres personnes pour passer des entretiens. Donc lundi, il y a eu Justin Zanik d'Utah. Et mercredi, en début d'après-midi, il y a eu celui qui était le quatrième nom de leur liste, Arturas Karnisovas des Denver Nuggets. Alors je sais pas si je prononce bien le nom, mais on aura le temps de faire des recherches là-dessus, puisqu'apparemment ça va être lui, hein. Il manque plus que l'officialisation de la part des Bulls et de la NBA. Mais voilà, ça va être lui, parce qu'ils se sont vus une deuxième fois le même jour, en fin de soirée, avec cette fois-ci Jerry Reinsdorf qui était présent dans, le, dans la discussion. Et donc quand le proprio des Bulls se met dans la discussion, c'est que ça devient concret, ça devient sérieux quand même. Donc du coup,
Voilà, il manque vraiment que l'annonce officielle, mais en gros c'est fait, c'est Arturas Karnišovas, le Lituanien, qui va être le vice-président des opérations basket des Bulls. Et il va avoir du boulot. Faut savoir aussi que donc, les Bulls ont passé d'autres entretiens entre-temps et qui ont fait pas mal de polémiques, puisqu'ils sont allés contacter Danny Ferry, qui avait été viré d'Atlanta il y a quelques années après un scandale et apparemment des propos racistes qu'il aurait tenus dans une conférence vidéo avec d'autres gens d'Atlanta en parlant de lui Holding. Voilà, il y aurait eu des propos racistes qui seraient sortis, voilà, ce serait sorti dans la presse ensuite. Donc voilà, ça a fait gros scandale il y a quelques années, donc du coup il s'est fait virer et depuis plus personne ne veut le voir en NBA, c'est bizarre que les Bulls l'aient appelé. Même chose avec Brian Colangelo qui était dernièrement aux Sixers et qui lui, pareil, s'est fait virer pour des histoires de faux comptes Twitter qu'il aurait créés pour insulter ses propres joueurs, Joel Embiid et d'autres, tu vois, il les insultait sur Twitter avec des comptes qu'il avait créés lui-même. Donc c'était assez particulier. Bon bah pareil, depuis plus personne ne le veut trop en NBA, donc c'est bizarre que les Bulls aient contacté ces deux personnes-là. Même si apparemment ce serait pour des rôles moindres, pas pour ce poste de vice-président des opérations basket, mais pour un autre rôle dans la franchise, mais quand même, c'est assez étrange que ces gens-là aient été appelés. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres polémiques aussi parce que les quelques general managers et exécutifs de franchise NBA de couleur, les Afro-Américains, se sont étonnés, ou plutôt se sont énervés du fait que les Bulls n'en aient pas contacté un seul pour leur recherche. Parce que tous les candidats que les Bulls ont interviewés sont blancs. Donc eux, ça les a beaucoup énervés. Sous couvert d'anonymat, ils ont pas accusé les Bulls de racisme directement, mais tu vois, ils ont vraiment fait comprendre qu'ils trouvaient pas ça normal, que l'NBA devait faire quelque chose, parce que voilà, etc. Donc même Karnišovas, qui voilà, il manque plus que l'officialisation, mais c'est lui qu'on le sait, il a même déjà dit euh, qu'il qu'il allait mettre quelqu'un de couleur à un poste important, que ce soit general manager ou autre. Alors oui et non, parce que si c'est juste pour éteindre la polémique et dire voilà, je vais mettre un gars de couleur, comme ça vous fermez vos gueules, voilà, tu mets quelqu'un, voilà, tu mets le meilleur possible, quoi, qu'il soit de couleur, qu'il soit blanc, on s'en fout de ça. Mais si c'est juste mettre un gars de couleur pour éteindre une polémique, c'est pas la peine. Tu mets le meilleur que tu peux trouver. S'il se trouve qu'il est de couleur, bah voilà, s'il se trouve qu'il est noir, tu le prends lui. Mais si t'as des meilleurs gars qui sont blancs, bah, tu prends les meilleurs. Enfin, je veux dire, tu prends pas juste un noir pour éteindre une polémique. Enfin bref, ça c'est que mon avis. On verra de toute façon Karnišovas il va avoir énormément de taf une fois son arrivée. C'est pour ça que voilà, le plus vite c'est fait et le plus vite, voilà, vu qu'il y aura une grosse coupure, hein, il y aura tout l'été, puisque même si la saison reprend par les playoffs, bon bah ça concerne pas les Bulls. Enfin, on va voir si la saison se termine, mais bref, pour lui, bah voilà, ça va lui laisser énormément de temps pour tout changer. Et enfin, moi, que moi, hein, j'arrive avec les pleins pouvoirs au Chicago Bulls. Déjà, Foreman Paxson, ça dégage direct, c'est les premiers trucs à faire. Tu vas pas garder ces types-là qui sont là depuis des années, qui ont des atomes crochus un petit peu à droite, à gauche et qui peuvent te foutre le bordel, quoi, tu vois, en parlant dans le dos, etc. Donc, tu vois, tu veux pas garder des membres de l'ancienne direction, sachant qu'ils ont été ultra contestés pendant des années. T'arrives, t'as les pleins pouvoirs, les Reinsdorf l'ont dit, t'as les pleins pouvoirs. Première chose, Paxson et Foreman, ça dégage pareil. Donc, enfin, après, à voir, hein, peut-être que ça va se goupiller autrement, que les Rangers vont quand même dire ouais, bon, on va leur filer des rôles un peu moindres, mais enfin, moi perso, j'aurais pas envie de les avoir autour, tu vois, donc à voir. Jim Boylan, alors lui, il a dit hier qu'il se sentait pas trop inquiet pour son poste. Moi, je serais toi, je transpirerais un peu, tu vois. Je commencerais un petit peu à avoir des bouffées de chaleur et me dire bon, il est où le Pôle emploi parce que tu vas avoir une surprise, toi, dans pas longtemps. Fais attention quand même. Donc, voilà, je pense qu'au niveau du coaching, bah, voilà, je pense que la grande majorité des joueurs qui en ont marre de ce mec-là, et puis des fans, etc. Donc voilà, c'est pareil. Je pense que si tu veux arriver et tout de suite te mettre tous les fans dans la poche, Foreman, Paxson et Boyle, allez, poubelle, tu vois, dehors. À mon avis, là, à peine t'arrives, tu fais ça, tout de suite, t'as
toute la Bulls Nation qui est derrière toi, tu vois. Même si, après, bon, il faut évidemment mettre d'autres gars, il faut pas se gourer dans les choix, mais tu vois, déjà rien que le fait que tout ça, ça dégage, après des années où tout le monde a dit allez, il faut que ça parte, tout ça, rien que ça, tu vois, tu te mets tout le monde dans ta poche, tu vois, je pense que t'es bien. Après, bon, il y aura évidemment tout ce qui est scouting, staff médical, parce que ça fait des années qu'on dit que le staff médical des Bulls, c'est une catastrophe. Ça, c'est pareil, hein, ça dégage et on n'emploie d'autres personnes, même si, bon, après, il faut avoir certaines connaissances médicales, c'est pas, voilà, mais toujours est-il que, voilà, t'es l'exécutif, t'es le numéro 3 de la franchise, hein, vu qu'il n'y a que les deux Ransdorf au-dessus de toi. Tout ce que tu peux changer, que tu trouves qu'il faut changer, voilà, tu changes et ça dégage. Et puis voilà, ça peut redonner une certaine réputation aux Bulls, parce que mine de rien, la Free Agency 2021, avec énormément d'excellents joueurs, des top players qui vont être disponibles, le fait d'avoir une nouvelle direction, si en plus là tu prends un bon coach avec une bonne réputation et que la saison prochaine se passe bien, genre tu vas en playoff et tu montres que ça va de l'avant, tu peux peut-être attirer quelqu'un. À voir. Bon, après, c'est vrai que les Bulls dans leur histoire, ils n'ont jamais vraiment trop attiré des super free agents, mais qui ne tente rien à rien. Et puis là c'est clairement le moment de faire ce changement. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Voilà, il n'y a toujours pas d'annonce officielle. Ça se trouve, le temps que je mette la vidéo en ligne, ce sera annoncé. On va bien voir. Mais voilà, de toute façon, c'est fait. Hein, voilà, c'est fait. C'est Arthur Askarnichovas qui devient le nouveau vice-président des opérations basket des Bulls. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation et voir ses premiers moves, comment ça va se dérouler. Mais voilà, le fait qu'il y ait du changement quand même, ça fait du bien à tout le monde. Et tout le monde qui me parle sur Twitter, qui me dit il était temps quand même, parce que tous ces pignoufs qu'on a depuis des années, tu vois. Alors, on peut respirer, à mon avis, on va plus trop en entendre parler prochainement, donc voilà. Là, je pense qu'on peut partir sur du positif, on peut enfin se dire ça y est, il y a enfin un vent nouveau, tu vois, il y a une direction nouvelle et on ne sait pas ce que ça va donner, c'est impossible de prédire comment ça va se passer, mais voilà, on a quand même voilà, ce changement, tu vois, rien que le fait qu'il y ait du changement, tu te dis voilà, maintenant, advienne tu pourras, mais au moins on n'est plus dans la morosité dans laquelle on est depuis quelques années, avec cette reconstruction dégueulasse qui avance pas, etc. Donc bref, on aura le temps, une fois que c'est officiel, de parler plus en détail de Karnichovas, de détailler sa carrière de joueur, de scout à l'international pour les Rockets, ce qu'il a fait à Denver. Voilà, on aura le temps de revenir plus en détail euh, dans une prochaine vidéo sur tout ça. Donc en attendant, voilà, on a fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis bah voilà, on va attendre la suite et puis on va continuer à réagir. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, les likes, les commentaires, ce que vous pensez de cette nomination, si vous pensez que ça va être du gros changement, ce que vous feriez si vous étiez à sa place, qui vous dégagez en premier, qui vous essayez de faire venir, etc. Donc voilà, donnez vos avis. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, go Bulls!